Bonjour, bonsoir mes petits agneaux, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time en quelque sorte où je vais vous parler de ce que j'ai vécu il y a un an exactement. Et ça m'a pris du temps en fait de vouloir filmer cette vidéo parce que genre c'est quelque chose que genre je parle pas facilement, que je voulais pas trop parler, etc. Donc voilà. Je sais que suite à cette vidéo il y aura des gens qui voudront se foutre de ma gueule, je le sais très bien, et que ça continuera, etc. J'ai tourné la page, mais si j'en parle sur YouTube ça fera que je tournerai vraiment la page et que je m'en foutrai totalement. Du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui c'est du cyberharcèlement. Donc cyberharcèlement c'est de l'harcèlement sur internet. Donc moi l'harcèlement sur internet je l'ai vécu, ça va faire un an exactement que je le vis exactement. Où on me rabaisse, quoi que je dise, il y a énormément de gens qui ne m'aiment pas, même sans me connaître. On me juge sans me connaître, on juge sur les fausses rumeurs qu'il y a sur moi. Donc je vais vous expliquer un peu et tout ça. J'espère que ma mère elle verra pas cette vidéo parce que tout ça, ma mère, je n'en ai pas trop parlé, elle sait pas ce que je vis. Tout a commencé, c'était il y a un an, donc c'était en 2016 quand j'ai commencé à traîner à Châtelet. Donc Châtelet, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans Paris, c'est un centre commercial avec plein de trucs différents, sauf qu'il y a énormément beaucoup de jeunes qui y traînent là-bas. Donc moi j'ai commencé à traîner là-bas grâce à un ami qui s'appelle Courage et que j'aime toujours autant, qui est toujours un ami que j'adore. Et je suis vraiment fière de lui d'ailleurs. Courage, tu passes par là, je sais pourquoi je suis fière de toi. Donc j'ai commencé à traîner en fait là-bas parce que j'avais perdu tous mes amis, enfin j'avais un groupe d'amis et je les ai perdus pour aucune raison d'ailleurs. Donc Courage a voulu me prendre sous son aile, a voulu que je traîne avec de nouvelles personnes pour oublier un peu mes anciens amis. Sauf que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et je savais pas que ça allait arriver où j'en suis aujourd'hui maintenant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me faire des amis, etc. Les premiers jours, ils étaient bien, je m'amusais. Tous les premiers mois, ils étaient bien. Sauf que j'étais mal intérieurement dans ma peau parce qu'à cette époque, j'avais pas encore oublié mon ex, c'est pour ça que j'allais pas bien à ce moment-là, c'est pour ça que je voulais tout oublier, c'est pour ça que j'allais tous les jours à Châtelet, que je cherchais à toujours oublier mes problèmes, etc. C'est pour ça que j'allais tous les jours là-bas, que je me faisais des potes, etc. etc. Maintenant ça va très bien, j'ai un copain depuis plusieurs mois et je l'aime énormément. Comme tout jeune, on fait tous des erreurs. Et moi j'ai fait l'erreur de me mettre avec des personnes que j'aimais pas forcément, que j'avais juste de l'attirance physique, on va dire ça comme ça. J'avais peut-être des sentiments mais j'étais pas amoureuse et à chaque fois je me faisais croire que j'étais amoureuse. J'avais un réel problème psychologique, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, je changeais de copain, on me quittait tout le temps parce que j'avais un mal-être. Et avoir un mal-être quand on est en couple, l'autre personne elle le supporte pas, donc je comprends totalement que les gens me rejetaient. Ce qui s'est passé, c'est que genre, si j'étais sur le virtuel, donc sur le groupe d'Ibrahim, ce groupe-là, si Ibrahim tu passes sur cette vidéo, je suis désolée de dire ça de ton groupe, mais ce groupe m'a pourri la vie comme il a pu pourrir la vie à plusieurs d'autres personnes d'ailleurs. Donc j'étais dans ce groupe là et en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure j'affichais mes couples en fait et malheureusement je le faisais parce que j'étais conne, parce que j'étais une gamine, parce que j'étais immature et je faisais pas attention parce que j'avais envie de montrer que j'étais avec une personne parce que j'allais pas bien, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'étais pas bien quoi, j'avais un mal-être et donc du coup je voulais le montrer que j'avais une personne qui m'aimait parce que pour moi personne m'aimait à l'époque. Donc je voulais montrer qu'au moins une personne m'aimait. Et en fait ce qui se passait c'est qu'à chaque fois je me faisais discrète. Et en fait au fur et à mesure que je passais des copains, ça s'est très mal fini parce que les gens ont commencé à avoir une mauvaise image sur moi, même en ne me connaissant pas. Les gens ont commencé à faire des rumeurs sur moi. Des fausses rumeurs d'ailleurs, il y a beaucoup de fausses rumeurs que j'entends encore maintenant et heureusement que je sais qui je suis et ce que je vaux et de quoi je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire. Je sais très bien que il y aura des personnes qui voudront me faire chier, qui continueront à ouvrir leur gueule sur des trucs faux, qui continueront toujours à me faire chier même suite à cette vidéo. Donc après tout le mal qu'on m'a fait parce qu'on m'insultait dans tous les sens, quoi que je postais sur le groupe. Voilà, et en fait, je sais pas pourquoi je continue à être dans le virtuel, je sais pas pourquoi, c'était moi, j'étais conne. Suite à ça, toutes les insultes, j'ai posté une vidéo où je pleurais. J'ai été complètement débile de faire ça, mais à l'époque j'étais extrêmement fragile, j'étais une personne vraiment fragile, où je disais clairement que j'en pouvais plus, que j'en avais marre, que je voulais en fait toucher les gens, je voulais leur montrer à quel point les gens vont très loin, à quel point si on attaque une personne fragile comme je l'étais à l'époque, ça peut aller loin. Moi,
j'étais tellement fragile à l'époque que j'ai clairement dit que je voulais mettre fin à mes jours. Malheureusement, des personnes ont continué à se foutre de ma gueule suite à la vidéo, mais heureusement, il y a eu plus de 200 personnes qui m'ont envoyé un message ce jour-là et je sais plus combien de commentaires. Suite à ça, j'ai quand même supprimé ma vidéo. J'ai des amis qui sont maintenant, puis mes amis qui se sont retournés contre moi à cause de tout ce qui... D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils se sont retournés, c'est des moutons. À mon avis, ils ont voulu suivre la société. Ils n'ont pas voulu traîner avec une personne comme moi, je pense que c'est ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là m'avaient soutenue, m'avaient conseillé de supprimer la vidéo et tout. Pour ce moment-là, je les remercie énormément de m'avoir conseillé, d'avoir été là pour moi. Mais je les remercie pas pour aujourd'hui, par contre. Pendant quelques jours, plus personne ne me disait rien, plus personne n'osait... Vraiment, il y avait quelques insultes, mais sans plus. Après, ça a recommencé, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Ah oui, j'ai eu un nouveau copain, ça a recommencé, puis après j'ai changé. Donc arrivant le mois de juillet 2016, ça a été le pire mois pour moi, je crois, de 2016. Donc en 2016, j'ai malheureusement essayé de faire énormément de choses pour mettre fin à mes jours. Je me scarifiais, etc. C'est très dur d'en parler maintenant parce que même si c'est passé tout ça, c'est très dur de parler de tout ça parce que je veux aider les gens maintenant, je veux leur dire que c'est pas la peine de faire ça, on s'en sort toujours et j'en suis la preuve parce que je vais beaucoup mieux aujourd'hui, parce que je vais très bien et j'ai arrêté tout ça. Il faut, même si on a des problèmes dans la vie est un cadeau, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. La vie est un cadeau, on ne joue pas avec la vie, on n'essaye pas de se tuer, on joue pas avec ça. J'ai d'énormes cicatrices sur mon corps et je le regrette énormément, ça gâche tout mon corps. Déjà que j'ai des complexes comme tout le monde, mais mes cicatrices c'est des gros complexes que j'ai aussi. Donc vous scarifiez pas, vous faites pas de TS, donc les TS c'est des tentatives de suicide, n'en faites pas, ça sert à rien, la vie est un cadeau, même si tout va mal, même si vous avez les pires horreurs du monde, ne le faites pas, parce que dans tous les cas tout s'arrange. Donc après juillet, ça continuait. Toujours je recevais des trucs. J'ai recréé un compte Facebook parce que j'en pouvais plus. À partir de septembre, je m'éloignais un petit peu du virtuel mais je restais quand même dedans. Et à cette époque-là, j'ai perdu mon meilleur ami, mon MAV, donc mon meilleur ami virtuel. Et en septembre, ça m'avait énormément détruite ce moment-là. Et j'ai su m'en remettre grâce à des personnes qui passeront par là. Ludo, si tu passes par là, je te remercie énormément. Kevin aussi, parce que ça a été des personnes qui ont été là pour moi, qui m'ont vraiment énormément aidé. Et au mois d'octobre, je me suis éloignée du virtuel. J'ai décidé de le quitter pour une certaine personne. Ça a été une bonne chose de quitter le virtuel, mais pour la personne, non. J'ai quitté le virtuel et ça m'a beaucoup aidé. Le virtuel est une chose mauvaise à partir de maintenant. Ça vous fait du mal. Je sais que c'est dur de désactiver son compte Facebook. Je sais vraiment que c'est dur de quitter tout ça. Mais occupez-vous. Vous avez des cours. Moi, je suis déscolarisée, ok. Mais je m'occupais avec tout. Avec YouTube, avec des amis. J'avais mon entourage. J'ai tout quitté pour être bien. Si vous vous faites insulter ou si ça vous fait du mal, le virtuel, pardon, quittez-le. Ça vous sert à rien. Au début c'était cool parce que je suis dedans depuis 5 ans. Au début c'était cool, ouais, j'ai fait des rencontres comme Cassia et Charlène si vous passez par là. Mais j'ai fait des rencontres aussi énormément super, genre Vivi, Dorine, Marjo, enfin énormément de personnes, je vais pas toutes les citer, comme Clara aussi. Donc suite au mois d'octobre, j'ai désactivé, novembre j'étais désactivée. Au mois de décembre j'ai réactivé mon compte. Au moment où j'ai réactivé mon compte, les gens m'ont accueilli. Les gens m'ont dit que je leur avais manqué. Et après ça, je voulais me remettre dans les groupes, etc. Mais je me suis dit non Audrey, t'as pas quitté les groupes pour rien. T'as pas enlevé tout ce qui te faisait du mal de ta vie pour en fait y retourner. Je suis toujours dans les groupes, mais je poste plus. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement ça me ferait du mal qu'on me redonne encore de la visibilité en fait. Je veux plus être visible. Je veux juste être dans mon monde, continuer mes vidéos tranquille. Et si ça marche, ça marche. Mais je veux qu'on me laisse tranquille en fait. Et ça les gens ils n'ont pas compris. Je pense qu'on a tous le droit d'avoir une tranquillité si on ne fait chier personne. Sauf qu'avec notre génération de maintenant forcément ça marche. Il est toujours réactivé mon compte, donc si vous voulez m'ajouter, donc c'est comme le nom qui est écrit ici. Voilà. Envoyez-moi un message privé, oui est-ce que tu peux m'ajouter parce que j'ai énormément de demandes, du coup c'est compliqué mais je regarde tous les messages. Donc au mois de décembre aussi j'ai rencontré mon copain qui est une personne énormément importante pour moi, qui m'a apporté énormément de choses. Et pour moi, c'est pas prêt de se finir parce que deux personnes qui s'aiment, ça peut pas se terminer. Donc si vous voulez vraiment comprendre
par où je suis passée. Mon texte oral aussi en parle beaucoup. Donc fin 2016, on m'a aussi fait des coups de pute. Mais je sais pardonner les gens, je sais voir les erreurs des gens. Certaines autres non, parce qu'elles sont importantes leurs erreurs, comme mentir sur toute sa vie. Bref, tout ça pour dire que le virtuel c'est un enfer, et un enfer qui peut détruire des personnes, qui peut pousser très loin. Là je me suis ouverte à vous pour vous dire de faire vraiment attention au virtuel. Le virtuel ça m'a causé tellement de peine en fait, parce que quand j'étais pas bien je m'énervais sur mes parents. Je voulais juste vous dire de vous méfier du virtuel, de vous méfier aussi des gens qui sont derrière. Jamais vous faire confiance à personne d'ailleurs aussi. Et je sais que suite à ça il y a des personnes qui continueront à me faire chier. Mais vous savez quoi, si vous voyez cette vidéo, regardez-moi bien dans les yeux. Je m'en branle de vous, j'ai ma vie, je suis très heureuse sans vous, parce que vous avez tellement pas de vie que vous continuez à vous intéresser à moi et raconter de la merde sur moi. Donc parlez beaucoup à vos proches, avec vos parents aussi, même si moi je l'ai pas fait. Bref, je vous dis à une prochaine vidéo, et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ciao.